Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui je vais vous parler de l'Afghanistan. Je rappelle qu'un mois après les attentats du 11 septembre 2001, une coalition internationale sous commandement américain va envahir l'Afghanistan, puisque le Mollah Omar, le chef de ce pays, avait refusé de livrer Oussama Ben Laden, le commanditaire présumé des attentats du 11 septembre. Alors, les chercheurs de vérité à l'époque, ou les conspirationnistes, vont démontrer que cette invasion de l'Afghanistan par les Américains avait été préparée de longue date et que le complot qu'avait ourdi l'État profond américain en faisant péter 3 tours à Manhattan, à New York, devait servir de prétexte pour envahir l'Afghanistan, pays d'après eux éminemment stratégique. Or, je vais démontrer dans cette vidéo que cette hypothèse est totalement absurde. Alors, l'Afghanistan est une entité politique qui apparaît au XVIIIe siècle, coincée entre la Perse, l'Empire russe et l'Empire des Indes britanniques. Ce fut un état tampon entre l'impérialisme russe et britannique au XIXe siècle. S'il y eut 2 guerres anglo-afghanes, les Britanniques n'ont jamais laissé de garnison dans ce pays, montagneux, sans aucune infrastructure, n'ayant aucun accès à la mer et sans richesse à part des cailloux. Pour les Britanniques, surveiller l'Afghanistan, c'était protéger l'Empire des Indes et empêcher l'expansionnisme russe vers le sud. D'ailleurs, en 1919, les Britanniques redonnèrent la pleine et entière souveraineté à ce pays, preuve s'il en est que l'Afghanistan n'était pas très important à leurs yeux. De 1919 à 1979, l'Afghanistan va tomber dans un relatif oubli. Alors, peu convoité au XIXe siècle, l'Afghanistan ne le fut pas plus au XXe. Pendant la guerre froide, en 1954, les Afghans vont refuser d'entrer dans l'OTAS, l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, alter ego de l'OTAN en Asie, une alliance militaire sous tutelle américaine, et Kaboul va plutôt choisir de s'inscrire dans le giron soviétique en signant un traité avec l'URSS, traité commercial et militaire, en 1955. Il faut dire que l'Afghanistan avait un sérieux antagonisme avec le Pakistan, allié naturel des USA dans la région et membre de l'OTAS. En effet, les Afghans n'ont jamais reconnu le tracé de la frontière entre l'Afghanistan et l'Empire des Indes, à partir de 1947, le Pakistan, dessiné par un fonctionnaire anglais en 1893, Lord Durand. D'ailleurs, aujourd'hui, les Afghans n'ont toujours pas reconnu le tracé de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc jusqu'en 1979, les USA et l'Afghanistan eurent des relations minimales. Alors en 1979, tout va changer, puisque l'armée rouge va envahir l'Afghanistan pour soutenir le régime pro-soviétique de Kaboul, mis à mal par une guérilla islamiste. Alors dans le cadre de la guerre froide, les Américains voudront faire de l'Afghanistan un Vietnam pour les soviétiques, mais ils réagissent plutôt mollement, avec un embargo sur les céréales vers l'URSS qui va vite partir en quenouille et qui sera peu soutenu par les Européens. Et leur aide militaire, en tout cas au début, s'avéra plutôt modeste. De plus, si le président pakistanais, le général Zia, voulait bien aider les Moudjahidines contre les soviétiques, il ne voulait pas que les Américains interviennent directement sur le terrain et imposa à ces derniers de passer par l'IIZ, les services secrets de l'armée. Et pour Jason Berg, qui fut journaliste dans la région pendant 17 ans, pour The Observer, les 2/3 en fait, de l'aide financière apportée aux Moudjahidines vers des États du Golfe et plus particulièrement de l'Arabie Saoudite, les Américains finançant le dernier tiers. Alors tout va changer en 1985, puisque Ronald Reagan, via la National Security Decision Directive 166, NSDD 166, va multiplier par 10 l'aide aux Moudjahidines afghans, en leur livrant notamment, dès 1986, les fameux missiles solaires Stinger, ayant pour but de contester la supériorité soviétique dans les cieux afghans. Alors ça va être un peu le début de la fin pour l'armée rouge,
parce que l'Afghanistan, par sa géographie, est quasiment un pays incontrôlable, très montagneux, sans infrastructure, et lorsqu'ils pouvaient avoir le contrôle des cieux afghans, ça pouvait aller avec leurs hélicos, mais avec les missiles Stinger, ça va changer, et bientôt les soviétiques en fait vont partir d'Afghanistan en 1989. Alors en 1989, les soviétiques se retirent, 2 ans plus tard d'ailleurs l'URSS va disparaître, c'est la grande victoire des Américains dans la guerre froide, puisque leur éternel ennemi, depuis 1947, était à terre. Alors les Américains arrêtèrent leur aide financière à l'Afghanistan, et ce pays retomba dans l'oubli malgré une guerre civile atroce qui va voir s'opposer les seigneurs de la guerre locaux, notamment le Hezb et Islami de Gulbuddin Hekmatyar, financé par les Pakistanais, et le Jamiat et Islami de Massoud, le lion du Panjshir. Alors en 1994, des étudiants en théologie, les talibans, restés en dehors du djihad contre les soviétiques, arrivèrent sur le théâtre afghan, financé par une faction pakistanaise, celle de Benazir Bhutto, alors en lutte contre Nawaz Sharif pour la présidence du Pakistan. Ces derniers vont prendre à la surprise générale Kaboul en septembre 1996. Alors, beaucoup de personnes ont dit que les Américains avaient massivement soutenu les talibans. Ça n'a pas été le cas. Les talibans est un mouvement qui a été financé par le Pakistan et par l'Arabie Saoudite, qui, avec les Émirats Arabes Unis, furent les 3 seuls pays à avoir reconnu le régime des talibans, commandé par le Mollah Omar. Donc les Américains n'ont jamais reconnu le gouvernement du Mollah Omar, tout simplement parce qu'ils ne l'avaient pas aidé. Et d'ailleurs, très rapidement, en 1996, après la prise de pouvoir de Kaboul par les talibans, le gouvernement américain va stigmatiser ce gouvernement islamiste, notamment sous la pression de ces mouvements féministes, pour entorse aux droits de l'homme et notamment aux droits des femmes. Alors avec l'arrivée des talibans au pouvoir en septembre 1996, Oussama Ben Laden, qui s'était réfugié au Soudan pendant longtemps, ne se sent plus en sécurité dans ce pays et va s'exiler en Afghanistan avec l'extrême onction du Mollah Omar. Alors dans sa base près de Jaji, base qu'il avait construite à l'époque du djihad contre les soviétiques, je rappelle d'ailleurs que Ben Laden avait rejoint le Pakistan pour financer le djihad contre les soviétiques et rejoindre son mentor Abdullah Azzam. Ben Laden ne fut pas un combattant, ça a été un financier qui est allé collecter auprès de ses riches amis du Golfe Persique le zakat, c'est-à-dire le devoir d'aumône, qui est un des 5 piliers de l'islam, pour alimenter le djihad afghan. Il y a eu après un storytelling montrant Ben Laden avec sa kalash comme une sorte de guerrier qui aurait combattu les soviétiques. Or, c'est pas du tout le cas. Alors Ben Laden va rapidement lancer une fatwa contre les Occidentaux en 1996, fatwa qui sera renouvelée en février 1998. Et peu après, en août 1998, des attentats à la bombe détruisirent les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, ce qui entraîna une réponse militaire des Américains avec l'opération Infinite Reach, qui consista à bombarder les camps d'Oussama Ben Laden en Afghanistan avec des missiles Tomahawk. En 1999 et en 2000, 2 résolutions de l'ONU vont condamner l'Afghanistan pour son soutien au terrorisme islamiste, sous la pression des Américains. Et enfin, les attentats du 11 septembre 2001 vont se traduire par l'invasion de l'Afghanistan par les Américains à la tête d'une coalition internationale. Alors évidemment, pour les chercheurs de vérité, comme je l'ai dit dans mon introduction, il fallait bien trouver une raison à cette invasion de l'Afghanistan. Alors,
Apparemment, le mobile de cette invasion, pour les chercheurs de vérité, comme je l'ai dit en introduction, ce serait que l'Afghanistan était un pays très important pour eux, ce qui est faux, comme on l'a vu, mais il fallait bien trouver une raison autre que la chasse à Oussama Ben Laden, puisque, pour les chercheurs de vérité, Oussama Ben Laden était une créature des Américains. Et puis, il y avait ce fameux gazoduc transafghan qui devait amener le gaz turkmène vers le Pakistan, via l'Afghanistan, et qui aurait certainement provoqué l'intervention américaine en 2001. Alors que la chronologie des faits prouve bien qu'il y a un lien direct entre les attentats du 11 septembre et l'invasion de l'Afghanistan. Le trotskiste Michael Moore, avec son film Fahrenheit 9/11, qui va être primé à Cannes avec la Palme d'Or en 2003, sous-entendait d'ailleurs que cet introuvable gazoduc aurait été la cause de l'attaque américaine. Or, ce projet de gazoduc est toujours resté en état de projet, et il n'a jamais été vraiment soutenu par les Américains. C'est à l'origine un projet argentin, de la compagnie argentine Bridas, qui pourra avoir plus de poids envers le dictateur président du Turkménistan Niazov, va agréger à ce projet une compagnie de seconde zone américaine, Unocal. Il comptait faire pression sur Niazov pour que ce dernier fasse pression sur les talibans et sur le Pakistan pour opter pour la construction de ce fameux gazoduc. Mais après l'opération Infinite Reach, de bombardement des camps de Ben Laden en Afghanistan par les Américains, Unocal va abandonner le projet. Et d'ailleurs, je constate qu'après 17 ans d'occupation américaine, depuis 2001, ce gazoduc n'a pas eu l'once d'un début de construction. Donc les Américains qui envahissent l'Afghanistan pour construire ce gazoduc fantôme, c'est de la foutaise. C'est bidon. Hein. Ce gazoduc n'a été qu'à l'état de projet, l'est toujours, et n'est toujours pas construit. Je rappelle d'ailleurs qu'à la même époque, ExxonMobil, la première compagnie pétrolière américaine, signait le contrat du siècle avec l'Azerbaïdjan, comme quoi on n'est pas obligé de faire une guerre pour exploiter le pétrole, il suffit de l'acheter. Alors en résumé, les Américains n'ont jamais considéré l'Afghanistan comme un enjeu stratégique, sauf durant la parenthèse de la guerre soviéto-afghane entre 1979 et 1989. Mais avant 1979 et après 1989, en tout cas jusqu'à l'invasion de l'Afghanistan en 2001, les Américains ne se sont pas intéressés à l'Afghanistan. D'ailleurs, aucun officiel américain ne s'était rendu en Afghanistan de 1972 à 2007, durant 25 ans, pour vous dire l'intérêt de l'Afghanistan aux yeux des Américains. Dès 1955, l'Afghanistan, via un traité avec l'URSS, était rentré dans l'orbite des Soviétiques, et ce ne fut jamais contesté par les Américains, sauf durant le conflit soviéto-afghan. La preuve en est d'ailleurs qu'après le départ des Soviétiques en 1989, les USA ont arrêté leur aide financière et ne se sont pas mêlés de la guerre civile qui a ensanglanté le pays de 1989 à 1996. Et comme je l'ai dit, ils n'ont même pas reconnu le régime des talibans. Quant à ce fameux gazoduc transafghan, c'était avant tout un projet argentin, dans lequel Unocal, compagnie pétrolière de seconde zone, s'est investie à la demande des Argentins, puis s'est retirée en septembre 1998, après l'opération Infinite Reach. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ce fameux gazoduc fantôme n'a pas eu l'once d'un début de construction, malgré une occupation américaine qui dure depuis octobre 2001. Preuve s'il en est que ce gazoduc ne fut jamais à l'ordre du jour pour le gouvernement américain. La région étant beaucoup trop instable, dangereuse, dans un pays dépourvu d'infrastructures de toutes sortes. Donc en résumé, l'invasion de l'Afghanistan par la coalition internationale, via l'opération Liberté immuable, fut causée avant tout par les attentats du 11 septembre 2001, car le Mollah Omar, chef des talibans, refusa d'extrader Ben Laden, le commanditaire de ces attentats,
qui firent, je le rappelle, 3000 morts environ, plus de victimes que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941, qui avait provoqué l'entrée en guerre des USA dans la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle enfin qu'Oussama Ben Laden fut tué 10 ans après, dans la ville pakistanaise d'Abbottabad, par un commando héliporté américain. Les USA pourraient se passer d'un allié comme le Pakistan. Je vous remercie, à bientôt.